Eh oui les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le temps qu'elle chauffe. Vous avez commandé une Golf 6R. Attendez, laissez-moi poser la plaque. Voilà, vous m'avez commandé une Golf 6R. Je vous l'ai présentée en noir. Mais maintenant je vous montre une Golf 7R 5 portes noire. Ce qui est marrant, c'est de voir le contraste qu'on a entre la 6R 5 portes exactement dans la même configuration et celle-ci. Elles ont exactement les mêmes options, c'est-à-dire les jantes en 19, le système d'accès sans clé. Ce sont toutes deux des 5 portes. Elles ont toutes deux le cuir complet à l'intérieur. Donc pour ceux qui se souviennent, en début de vidéo, on avait les sièges de la Golf 6R avec l'appui-tête qui rentre dans le siège. Alors moi je préfère visuellement ceux de la 6R, mais par contre je préfère le confort de ceux-là, puisque l'appui-tête est réglable et les baquets ils sont encore plus raides sur les côtés, mais beaucoup plus moelleux au niveau du cuir sur l'assise. Concernant les détails sur la 7R, ils en ont ajouté, justement, c'est ce qu'on pouvait reprocher, et encore on peut toujours le reprocher, qu'il manque un petit peu de sportivité à l'intérieur de cette 7R que je vais vous présenter, mais ils ont quand même fait des détails en plus, avec là ici la bande qui s'illumine en bleu, noir laqué, c'est quand même plus sportif que le gris. Le système 4 roues motrices, et puis le volant qui pour le coup est vraiment sportif et un poil mieux travaillé avec les surpiqûres intérieures, bien que sur l'autre on ait le cuir, vous savez, retourné. Celle-ci n'est pas à vendre, elle est vendue, elle trouve également son acheteur courant de cette semaine. Mais pour tous ceux qui recherchent des véhicules sportifs ou pas, d'ailleurs je ne fais pas que ça, à des tarifs cohérents, etc., etc., bah écoutez, faites appel à moi, c'est avec grand plaisir que je pourrais vous faire des propositions. Regardez la signature bien spécifique au Golf 7R. Ici on a la grille complète, le petit radar qui va bien, devant qui permet de freiner la voiture toute seule, les énormes grilles d'aération. Alors il faut avouer une chose, c'est que ils ont fait un bon petit travail sur cette Golf 7R. Et elle a vraiment un look encore plus sportif que la 6R. Et ça, on peut dire merci aux 4 sorties d'échappement qui sont énormes, avec le diffuseur. Alors celle-ci est totalement d'origine, hein. Vous savez très bien que les voitures qui passent chez moi Vide Auto, ce sont des véhicules qui sont full d'origine pour des raisons de garantie. Allez, caméra de recul, enfin bref, vraiment toute option. Je retire la plaque et on se retrouve à l'intérieur cette fois-ci pour l'essai de la Golf 7R après avoir essayé la Golf 6R. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, on va en prendre encore ensemble, croyez-moi. Allez, on est parti pour l'essai maintenant de cette Golf 7R après avoir découvert la 6R. J'espère que ça vous fait plaisir. Encore une fois, on va rester calme. Une chose est sûre, c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus radicale, beaucoup plus sportive, bien qu'il n'y ait que 30 chevaux supplémentaires comparé à la 6R. Donc maintenant on a 300 chevaux, dans la précédente on avait 270. Mais j'ai vraiment la sensation que celle-ci est beaucoup plus performante. Elle est plus poussée, plus travaillée, plus radicale. Mais par contre, elle laisse un peu moins passer les émotions. Dans la 6R, on a l'échappement, on l'entend, il est toujours présent. Alors que celle-ci, quand on est en mode confort et en boîte D, c'est-à-dire classique, je vais vous dire, on a la sensation de conduire une Golf, si ce n'est les quelques petits détails en bleu, la finition en laqué, etc. Mais c'est ça qu'il faut retenir, je pense, pour le moment entre les deux, c'est que la 6R, même en mode confort, vous savez que vous conduisez une voiture sportive, elle est
tout le temps typée sport. Celle-ci, quand on est en confort, elle est vraiment confortable pour le coup. Après, comme dans l'autre, vous avez le DCC, ce qui vous permet de sélectionner les différents modes de conduite. Alors là, on est en confort. En appuyant sur ce bouton, on peut varier les modes. Normal, race. Et là, par contre, je peux vous dire que j'ai la sensation qu'il y a un diable qui vient de rentrer à l'intérieur de l'habitacle. Derrière, il y a des coups de tonnerre à chaque passage de rapport. Et l'accélération est beaucoup plus violente que dans la 6R. Alors en fait, je sais même pas s'il est bon de les comparer. Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'évolution. Alors certains diront au détriment du plaisir, puisqu'elle est beaucoup plus... les émotions sont filtrées dans la Golf 7R. Vous voyez, ça accélère nettement plus vite, mais c'est encore plus sécurisant. Donc là on est en D, la boîte en D, mais on est en mode race. On va passer la boîte en mode sport. Alors encore une fois, ce qu'on pourrait reprocher, c'est quand même à l'intérieur de l'habitacle, on a la sensation que la voiture elle fait pas de bruit. Mais je peux vous dire que j'ai déjà eu l'occasion d'écouter en étant à l'extérieur de l'auto. C'est impressionnant chaque passage de rapport. Ouais, là par contre, c'est encore différent. Bon sang, on est cloué au sol, mais on est aussi cloué dans le siège. On passe en mode confort. Et puis franchement, que c'est bon de conduire des Volkswagen sportives. Franchement, très bon rapport qualité-prix pour une Golf 7R. En comparaison avec des Audi S3, c'est le même bloc moteur, hein, vous me direz, mais je préfère quand même une Golf 7R qui est plus racing, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, plus sportive qu'une S3. D'origine, c'est un peu trop sage à mon goût, même si c'est sensiblement pareil, vous allez me dire, mais bon, le physique, etc. de la Golf 7R, je préfère. Et l'avantage, c'est qu'avec le même budget, à budget équivalent, vous allez pouvoir avoir toutes les options à l'intérieur d'une Golf 7R, les sièges en cuir, les grands écrans, boîte automatique, c'est sur les deux, mais bref, vous avez beaucoup plus d'options, le toit ouvrant, que sur une S3 à budget équivalent. Vous allez perdre en options et pas forcément regagner en plaisir. Alors c'est des choix, mais bon sang que ça marche du tonnerre. Eh bien écoutez les amis, je vois que ça fait une vingtaine de minutes que je filme. J'espère que la présentation de ces deux voitures vous ont fait plaisir, que vous avez appris des choses, mais surtout que vous avez pris du plaisir. Pour moi, il va être l'heure de faire le petit shooting photo que vous pourrez retrouver donc sur Instagram, qui s'affiche maintenant. Donc c'est Videauto, V-I-E-D-E-A-U-T-O. Je vous invite à me rejoindre pour plus de contenu de ce type. On va faire un beau shooting avec les deux, la petite et la grande sœur. Rejoignez également la page YouTube pour vous soutenir, c'est très simple. Il suffit de s'abonner. Vous connaissez la chanson, ça paraît peut-être redondant, mais c'est important, vous savez, pour le développement d'une chaîne et pour que je puisse continuer à vous faire du contenu de qualité, je sais pas, mais en tout cas du contenu comme celui-ci. Les deux véhicules sont vendus et trouveront leur propriétaire dès demain, et
j'en doute pas qu'ils feront bonne route avec, puisque j'ai fait en sorte de leur livrer un véhicule suivi, d'origine, garantie, etc., etc., comme c'est toujours le cas chez Vidauto. Voilà, on se quitte sur ces images de l'intérieur de la Golf 7R. En attendant, je vous souhaite une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.